Entre Ozenne et Salins, une petite place de briques fait parking sous les hauts murs d'une ancienne prison de résistants et de l'église du Jésus. Méconnue et pourtant très belle, l'église du Jésus est occupée par l'association Toulouse-les-Orgues et par les Sac-Boutiers. Fameux ensemble de musique ancienne, cornet à bouquin, sac-boute, viol, luth, clavecin, voix. Ah, la musique ancienne, elle a la chaleur des fins d'après-midi d'hiver au coin du feu, le goût velouté mais loin d'être mièvre d'un pic Saint-Loup. Elle est comme le souffle du vent dans des haies de buis. On enregistre un disque, c'est-à-dire que c'est un programme de concert en fait qu'on a décidé d'enregistrer, oui, qui s'appelle Clair-Obscur dans le sillage de Caravage. Donc, Caravage était un peintre. C'est ça. Avec certaines pulsions, on va dire. Oui. Et on connaît donc la technique du clair-obscur. C'est ça. Comment vous faites le lien entre la musique et la peinture? C'est pas nous qui faisons le lien, en fait, c'est la musique de Monteverdi. Autour des années 1600-1610, il arrive ces deux grands mouvements, un en peinture et un en musique, qui ont un peu révolutionné toute l'histoire de l'art. Donc le clair-obscur de Caravage pour la peinture et le recitar cantando, c'est-à-dire le récit chanté, inventé par Monteverdi, qui a donné quelques années plus tard l'opéra. C'est l'invention de l'opéra. Donc c'est une révolution musicale qui se passe au début du XVIIe siècle. Et nous, donc, notre spécialité, c'est cette période-là musicalement. Et on a voulu faire cette comparaison entre la musique et la peinture. En quelque sorte, ce programme, c'est une peinture auditive. Donc l'équipe habituelle, c'est donc Daniel Lassalle à la sac-boute, Yasuko Bouvard à l'orgue. Et on s'est adjoint deux instrumentistes pour le continuo, c'est-à-dire le continuo, c'est les gens qui accompagnent les instruments solistes. C'est Mathias Speter qui vient de Genève et qui joue de l'archiluth et du chitarrone, c'est-à-dire donc du luth et de la grosse guitare, disons. Et Guido Balestracci qui joue de la viole de gambe, qui est de l'école à Jordi Savall. Et donc tout ça pour nous accompagner surtout Adriana Fernandez qui elle est soprano donc, et qui va chanter donc tout ce recitar cantando.